Shalom, 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 bonsoir à tous, bienvenue sur Kratos TV, Lumière du Monde, c'est votre émission Chemin de la Vérité. Ici c'est votre sœur Chimène Bella. Merci encore de votre présence et de votre fidélité sur Kratos TV. Ce soir je suis là avec les hommes de Dieu qui sont là, qui vont nous parler aujourd'hui de ce thème que nous avons intitulé « Pourquoi le Congo n'avance pas ?» Bien-aimés dans le Seigneur, restez scotchés et attachez bien vos ceintures, nous allons décoller du super. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Shalom à tous. Bonsoir, Papa Joël. Bonsoir, mon Chimène. Comment allez-vous? Oui, très très bien, merci. Oui, bonsoir, l'homme de Dieu. Pasteur Guy. Pasteur Guy. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui. Et la santé, la famille, tout le monde, santé. j'espère qu'ils vont bien. Ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps, ma Chimène. Tout le monde va bien. Madame qui est venue m'accompagner. Amen. Et puis, nos deux bouches aussi se portent très bien. Amen. Bon, j'aimerais bien quand même que le pasteur Guy vous présente parce qu'il y a pas mal de gens qui ne vous connaissent pas. Ils vont connaître qui est pasteur Guy. Qu'est-ce que vous exercez jusqu'à présent? Merci, Maman Chimène, Amen. déjà pour l'invitation. Amen. Quand j'ai reçu ton coup de fil, j'étais très flatté. Amen. Je me suis dit, ben, vraiment, Maman Chimène a pensé à moi. Amen. C'est un honneur pour moi. Donc, voilà pour nos chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Guy Poiti, Dimouaka. Amen. Et j'ai vu sur les affiches Guy Mouaka, oui. C'est vrai que mon nom c'est Mouaka, mais les gens me connaissent sous le nom surtout de Poiti. D'accord. Alors mon nom c'est Poiti Di Mouaka. Ok. Poiti Di Mouaka, ça veut dire Poiti, fils de Ok. Mouaka. Ok. En fait, mon père s'appelait Mouaka. D'accord. Et le destin a voulu que ma mère aussi s'appelle Mouaka. Ok. Pas par mariage. Ok. Elle s'appelait déjà Mouaka bien dans avant. sa famille. Ok. Donc je suis doublement Mouaka, c'est pour ça que les gens m'appellent aussi Guy Mouaka. D'accord. Donc voilà. Et j'ai été dans le ministère pastoral pendant, je dirais, plus de 10 ans. D'accord. Et puis, depuis un certain temps, je n'exerce plus pour des raisons que vous allez découvrir. Pas de souci. Peut-être tout au long de cette commission. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Bon, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons déjà entrer dans le but des sujets en fait. Et je vais d'abord commencer avec Papa Joël. Nous voulons savoir pourquoi jusqu'à présent le Congo n'avance pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il y a d'abord merci pour la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux que je puisse encore me retrouver là. Amen. C'est un honneur parce que c'est aussi un privilège. Mais pour développer ce sujet, je suis déjà très ravi d'avoir parlé en coulisses avec très cher pasteur qui va nous expliquer pourquoi il n'est plus dans le ministère pastoral. Oui. Et on a discuté des choses qui a réveillé aussi ma conscience. Mais pour répondre par rapport à cette question, je dirais qu'il y a plusieurs volets par rapport à ça. Mais en gros, si nous ne évoluons pas, il y a un problème de conscience personnelle. Vous savez, nous avons été mal éduqués dès le départ. Je ne parle pas que de moi, je parle de ceux qui nous ont mis au monde, de nos grands, parfois de nos grands-parents, qui avaient parfois laissé leurs tâches, parce que devant l'oppression de l'homme blanc, parce que l'homme blanc est venu pour nous faire endormir. Et aujourd'hui, bien qu'il y ait eu la lutte, on est arrivé en 1960 avec l'indépendance, avec tous ces braves gens qui étaient à la fois panafricains, on parle de Kwame Nkrumah, où tout le monde est parti au Ghana pour recevoir un peu cette philosophie de la lutte purement africaine. Et après la libération de notre pays en 1960, vous voyez, en fait l'occidental qui nous a toujours pris en laisse jusqu'aujourd'hui, il a créé une nouvelle stratégie. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour encore récupérer ce peuple? Parce qu'une fois que nous avons été libérés, c'est-à-dire
en période d'indépendance, nous avons eu l'espoir en disant que voilà, c'est parti, nous allons gagner. Mais comment faire? Nos autorités, encore à cette époque-là, étaient encore sous la coupe des Occidentaux. Certains étaient dans la CIA, certains au KGB. Ça veut dire que nous n'étions pas des hommes libres. Et plus les temps passaient, plus cette philosophie est rentrée plus au travers de l'Église. C'est pourquoi chaque fois qu'on est en émission, je viens toujours pour interpeller souvent ces entre guillemets parfois les hommes de Dieu qui tout le jour nous parlent de la spiritualité, nous parlent de la persévérance, de l'espoir, de plein de choses, tout ce qui est spirituel. Moi je n'en disconviens pas, je suis un chrétien, mais parfois ça ne donne pas vraiment le sens. Tout à l'heure je parlais avec mon frère en coulisses, il m'a dit mais attendez, vous construisez des temples, vous mettez des millions pour construire des temples. Et ramener le peuple de Dieu dans ces temples, le peuple congolais, le peuple africain, dans ces temples pour dire que nous voulons gagner de l'argent qui va tomber du ciel. Et pourquoi ne pas construire des ateliers? Pourquoi ne pas construire ou encore investir dans n'importe quel domaine d'activité? Nous avons nos matières premières, on peut acheter des machines pour envoyer les jeunes au front, pour aller creuser l'or, les diamants, etc. pour faire de notre pays un pays prospère. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons des temples. C'est pourquoi chaque fois que vous me voyez me battre un peu avec le pasteur. D'accord. Il y a plusieurs choses qu'on va débattre. On va débattre long, voilà. Mais cela fait partie quand même de ce qui fait que notre pays n'avance pas. Ouais. D'accord. Alors là, je donnerai plutôt la parole aussi au pasteur Mwaka. Nous voulons savoir, selon vous, pourquoi les Congos n'avancent pas? Merci Machimène. J'aimerais d'abord remercier mon frère Joël pour son intervention vraiment pertinente. Merci mon frère. Alors, pour saisir la balle au bon, moi je ne vais pas directement répondre à cette question. Donc, je vais aborder la question principale dans le sens d'une problématique. D'accord. Et comme vous le savez, dans une problématique, on part toujours d'un constat. Après, on se pose un certain nombre de questions. Tout à fait. Et après quoi, on pourra proposer des pistes d'intervention. Donc voilà, en guise de constat. Mon constat est le suivant. C'est d'ailleurs aussi votre constat. Je suis sûr que nous n'allons pas nous contredire. On va écouter, il n'y a pas de souci. Donc, la problématique congolaise est la suivante. La République démocratique du Congo est un pays continent. Et parce que nous avons une superficie de 2 345 000 km², ce qui fait 80 fois la petite Belgique qui nous a colonisés et 4 fois la France qui continue à nous embêter. J'ouvre une parenthèse pour dire que on est vraiment arrivé à la fin de la France-Afrique. Parce qu'il y a la France qui embête toujours les Congos. Non seulement les Congos, mais les pays africains. Mais c'est la fin de la France-Afrique. Macron l'a reconnu. Il a dit, nous assistons à une fin de l'hégémonie occidentale. Je ne sais pas si vous avez suivi cet élément. Il l'a reconnu. Donc, il ne s'agit pas là de la fin du monde. Parce que la fin du monde n'existe pas. Je le souligne. Il s'agit de la fin d'un monde. Mais comme vous le savez, ils ont tendance à tout mondialiser. Ils ont une obsession pour la mondialisation. Même pour la petite Coupe du Monde, on réunit quelques pays seulement et puis on appelle ça Coupe du Monde. Donc ça fait partie de leur culture. Donc je ferme cette parenthèse. La République démocratique du Congo, 2 345 000 km², 80 fois la Belgique, la petite Belgique qui nous a colonisés, et 4 fois la France. La République démocratique du Congo, en termes de géostratégie, je dirais que c'est le centre du monde. Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc voilà, c'est un pays qui, sur le plan géostratégique, n'est pas du tout anodin. Et nous avons le deuxième fleuve du monde en termes de débit. Chez nous, nous avons les plus grands fleuves, les plus grands lacs, les lacs les plus poissonneux, au point que les poissons même meurent de leur vieillesse parce qu'il n'y a personne pour les, pour les pêcher et puis pour les commercialiser afin que les gens se nourrissent. Nous importons le pioli, c'est honteux, avec tous les poissons que nous avons dans nos fleuves et lacs, mais les Congolais mangent le pioli avec du formol là-dedans.
En termes de forêt, le bassin du Congo, vous savez ce que ça représente. C'est d'ailleurs un espoir pour toute l'humanité. En ce qui concerne le sous-sol, le Congo est un scandale géologique. Qu'est-ce qu'on n'a pas au Congo? Le diamant, l'or, le cobalt, tous les minéraux stratégiques, le pétrole, l'uranium, le coltan. D'ailleurs, dans tous les appareils que nous utilisons, il y a du Congo là-dedans. Tout à fait. Et un peu, sans le Congo, il n'y aurait pas eu de Natel, des tablettes informatiques et tout. Ça, voilà. Donc, voilà. Et malgré tout ce que nous avons, nous assistons à un phénomène un peu particulier. Tout est extraverti. Nous avons une économie extravertie, ça veut dire tournée vers l'extérieur. Notre monnaie nationale n'a aucune valeur. Nous utilisons le dollar. Nous avons une économie complètement dollarisée. Tout à fait. On s'arrête là. C'est quoi la dichotomie, le contraste, si on peut dire? Le Congolais ou l'homme noir en général consomme ce qu'il ne produit pas. Tout est importé. Et le peu que nous produisons, nous ne le consommons pas. C'est ça. Quelle dichotomie! Fermons cette parenthèse. Parlons de la politique. Depuis l'avènement de la République du Congo à l'indépendance, le Congo a une politique extravertie. Je reviens sur les termes, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Qu'on le veuille ou pas, nos dirigeants ont toujours été nommés. C'est ça. À partir du président de la République jusqu'à, je ne sais pas, au dernier huissier. Les dirigeants sont nommés. Toutes les élections qui sont organisées au Congo et en Afrique noire sont des parodies d'élections. Parce que le résultat est connu d'avance. On vient nous bombarder un terme, la démocratie. Écoutez, je ne suis pas un dictateur. Est-ce que vous pensez vraiment qu'au Congo, il y a la démocratie? Il n'y a pas la démocratie parce que j'ai dit en passant que je suis politologue. J'ai dit à mon frère Joël, d'entrée des jeux, que j'ai étudié à l'université de Lubumbashi. Ma première formation, c'est que je suis diplômé en sciences politiques. Avant de venir parachever ma formation à l'université de Genève et à la Haute École du Travail Social de Genève. Donc voilà. Et la démocratie, c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Je sais que ça va faire mal à certaines... Donc, la démocratie ne nous convient pas. Si je peux bien comprendre, mieux vaut avoir un président dictateur. Non, je n'ai pas... Le contraire de la démocratie, ce n'est pas la dictature. D'accord. Papa Joël, tu es d'accord avec moi. Oui, tout à fait. J'ai toujours soulevé ce point. Parce que les gens croient que quand il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature. Non, ce n'est pas ça. Je ne vais pas donner un cours de sciences politiques, mais je dis tout simplement que la culture politique qui est en place au Congo, qu'on appelle en sciences politiques la culture politique paroissiale, c'est un socle qui ne convient pas à un régime démocratique. Raison pour laquelle, à ce jour, c'est du folklore. Je ferme cette parenthèse pour dire que nous n'avons pas la maîtrise de notre appareil politique. Parlons du social. Oh mon Dieu, tu sais que je suis assistant social en Suisse. Donc voilà, le social au Congo, c'est la catastrophe. Je dirais tout simplement que l'homme congolais est réduit à sa plus simple expression. D'accord. Je ferme cette parenthèse. Parlons maintenant de la culture. Sur le plan culturel, je dirais que c'est aussi une catastrophe. Pourquoi? Parce que le Congolais n'a plus sa culture. Et c'est d'ailleurs de là que nous viennent tous nos problèmes. Donc c'est de là où vient le problème du Congo. Exactement. C'est là qui fait que les Congos n'avancent pas. C'est ça le nœud gordien. Parce que dans la culture, il y a le spirituel, il y a les coutumes, il y a les traditions. Tout ça, ça fait partie de la culture. Si je peux donner une définition de la culture, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est de Ralph Linton, qui est un sociologue américain. Il dit ceci,
que la culture est une configuration des comportements appris et le résultat des différentes actions que les individus posent dans le cadre de ce comportement. Ça, c'est la définition de la culture, d'après l'américain Ralph Linton. Et il y a aussi notre frère Marcus Garvey, je ne sais pas si vous le connaissez, un haïtien. Il a dit ceci, que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Or, le Congolais ne pratique plus sa culture pour la simple raison qu'on a été colonisé. On a été colonisé et nous avons été obligés parce que la colonisation, c'est la chicotte, hein? Voilà. C'est les tueries et tout, hein? Donc l'oppression, la domination et tout. On nous a obligés de mettre de côté notre culture. Et devant cette oppression, face à cette oppression, on n'avait pas autre chose que on n'avait pas autre choix que de capituler. D'accord. Papa, donc, si voilà. je peux poser ma question. Alors, si on voit bien, aujourd'hui, on n'est plus colonisé quand même. On n'est plus colonisé, mais nous vivons ce qu'on appelle la néocolonisation. D'accord. Mais est-ce que, à ce moment où on nous a laissés libres, oui. on ne peut pas avancer ou faire quelque chose pour faire avancer nos pays? Parce que jusqu'à présent, on est toujours stagné. Exactement. La stagnation vient du fait que l'homme noir, et le Congolais en particulier, a embrassé aveuglément la culture occidentale. D'accord. Et déjà à l'époque de nos indépendances, il y avait une caste qu'on appelait les évolués. Hein? Donc un évolué, c'était qui? C'était un assimilé. C'est-à-dire il fallait vivre comme l'homme blanc, respirer, rire, marcher, danser comme l'homme blanc pour se valoriser. Et à ce jour, il y a encore beaucoup d'évolués parmi nous. Quand on ne sait pas parler la langue française, on dit que ce n'est pas un intellectuel. Voilà. Mais vous savez, même le perroquet, il peut répéter certaines phrases en français ou en anglais. Hein? Donc ce n'est pas un critère pour dire que telle personne est intellectuelle ou pas. L'homme noir a abandonné sa culture. Le Congolais a abandonné sa spiritualité. Raison pour laquelle nous viennent tous ces malheurs. Voilà. Donc l'homme noir, il a vraiment abandonné sa spiritualité. Alors, Papa Joël, selon vous, c'est juste la spiritualité qui a fait de sorte que le Congo n'avançait pas. Juste la spiritualité, pas d'autre chose. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais vous savez, la spiritualité, c'est l'âme. Comme le frère vient de le dire, l'âme d'un peuple, c'est une culture. Dans la culture, il y a tout. Il y a la spiritualité, il y a la tradition, il y a même la cuisine. On peut vous identifier par rapport à ce que vous mangez. Quand nous allons faire même des courses dans le supermarché ici africain, moi je vais prendre le kwanga et le fumba. On m'identifie. Ah, ce type peut être congolais. L'autre là-bas, les Camerounais, il va prendre les ndolé, il va prendre les bobolo. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Nigérian, il va prendre ceci. C'est-à-dire, on essaie d'identifier un peuple par rapport à sa culture. D'accord. Et dans la culture, il y a la spiritualité. D'accord. Et ça, c'est important. Le problème, c'est que nous avons changé cette culture que nos aïeux nous ont léguée et pour prendre effectivement la culture des autres. Donc, pour vous, si je comprends bien, comme on croit par Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une erreur, on a fait une erreur parce que chez nous on peut dire que non, on a vu, il y a eu des Kimbangu, il y a eu des Papa Londa ou Papa Honda, tout ça. Donc en croyant en Jésus-Christ, on a fait vraiment l'erreur. Moi je veux pas dire ça. Personnellement non. D'accord. D'accord. Parce que je suis un chrétien, je pense que dans le christianisme, il y a aussi une culture. Tout à fait. Il y a de belles choses qui ont été dites dans l'évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ nous parle de l'amour, l'amour, ça veut tout dire. L'amour, c'est la plus belle des choses qui puisse exister. Parce que dans l'amour, on ne trahit pas, on ne tue pas, on ne fait pas ceci. Ce qui est même, je dirais, le socle même de tout ce qui est les 10 commandements de Moïse. D'accord. Mais dans le Christ, il y a l'aspect où il est juif. Il avait sa façon de manger, il avait sa façon de s'habiller, il avait sa façon de saluer lui, ses parents. Et nous aussi, nous avions notre façon. Même si, comme mon frère vient de dire, que le monde est devenu mondialisé, parce qu'en fait, le pouvoir voudrait que nous puissions être ensemble, effectivement, ça a marché quelque part. Mais nous pouvons faire toujours un peu d'exception. Prendre notre culture et le mettre
en avant en disant que non, chez nous, ça ne passe pas. D'accord. Tu n'iras pas dans une forêt congolaise, je peux dire chez les Bazandés, dont je suis aussi originaire, en disant que ouais, je vais aller dans cette forêt, on te dira, mais avant, au côté de Zamboyo, il faut tika, peut-être dans Kiswahili, Kingiapoli. Kingiapoli, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut tika makasu avant au côté de la Zamboyo. D'accord. Pas de souci. Je vais poser. J'ai bien compris de ce côté-là. Alors, Pasteur Mwaka, nous voulons savoir alors, selon vous, c'est mieux que nous, bon, ce que je peux te poser comme question, on a vu, il y a eu les Kimbangu, il y a eu des papas Onda que j'ai dit, des Ngunza, tout ça. Alors, mieux faut croire à Kimbangu et ne pas croire à Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? C'est là où je vais vraiment comprendre. Pourquoi? Parce que là, on parle maintenant que non, c'est la spiritualité qui ne va pas au Congo. Oui. Parlez-nous de quoi? Merci, Maman Chimène, servante du Dieu très haut. Amen. C'est comme ça que je t'appelle toujours. Hein, quand je t'écris, je dis toujours servante du Dieu très haut. Merci, papa. Donc voilà, Maman Chimène. Oui. La spiritualité, c'est le spirituel qui dirige le monde réel. réel. Tout à fait. Quand au niveau spirituel, ça ne va pas, le monde réel ne va pas en fait les frais, comme on dit. Ça, c'est des principes élémentaires. Hein, d'ailleurs, nous les savons tous, hein, que c'est le spirituel qui dirige le réel. Tout à fait. Et le Congo a un problème. Notre problème, c'est la spiritualité. Puisque nous avons capitulé à ce niveau-là, sur ce point-là, nous ne pouvons qu'échouer sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. D'accord. J'en profite pour décliner ma nouvelle identité. D'accord. Je ne suis pas venu plaire à qui que ce soit. Je suis venu présenter les choses. Là, on savait que non, vous êtes quand même pasteur. Oui, j'en viens. D'accord. Donc je suis venu entre autres décliner ma nouvelle identité. D'accord. Il y a 5 ans, j'ai eu une expérience particulière avec celui que le noir néglige. Il s'appelle Fumukimba. D'accord. Il y a 5 ans, en 2017, on m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Et Madame le sait, j'ai commencé à faire mon testament. Kimbangu, que je ne connaissais pas, je l'ai vu dans ma chambre, dans notre villa de Vétramontou en France. Je l'ai vu, il m'a guéri du cancer et je n'ai jamais eu une chimiothérapie. Il m'a dit ceci, ces cancers-là qu'on t'a mis, qu'on a mis dans ton corps, j'étais guéri. Ok, là c'était Kimbangu. Oui, je l'ai vu. Ok. Et j'ai dit à ma femme, elle a dit non, c'est pas possible. Et toi, tu es pasteur. J'ai dit, mais exactement, je suis pasteur, mais j'ai vu cet homme. Tel que vous me voyez, je suis en bonne santé ou pas? Non, non, vous êtes je suis en bonne santé, je conduis sur le plan financier. Dieu nous a bénis, santé et tout. Amen. Donc voilà, ma nouvelle identité, d'ailleurs, vous voyez, hein? Donc vous portez voilà, Kimbangu. je porte Kimbangu, je suis fier. Donc si je comprends bien, vous croyez plus à Jésus alors? J'en viens. Ok. Je porte Kimbangu. Voilà. Peu importe ce que les gens vont dire, j'assume. D'accord. J'assume ma nouvelle identité. D'accord. Ils sont fiers d'ailleurs. J'en suis très fier, Papa Joël. Voilà. Je vais vous expliquer une chose. Kimbangu a commencé à me donner des révélations. Ok. Il a dit, entre autres, dans sa prédication de Tsanda, le 10 septembre 1921, continuez à lire la Bible. Parce que le voleur, on l'arrête avec l'objet qu'il a volé. Et moi qui ai une connaissance très approfondie de la Bible, je ne fais pas ma publicité, excusez-moi, mais les gens qui m'ont vu prêcher étaient convaincus. Était convaincu de croire en Kimbangu ou à Jésus? Non, j'ai dit mes prédications bibliques. En tant que pasteur, je faisais partie des bons prédicateurs de la Bible. Tout à fait. Exactement. J'étais là aussi. Tu étais là, tu m'as suivi. Oui. Quand je prenais la Bible, c'était du sérieux. Très sérieux même. Mais avec Kimbangu,
qui est mon nouveau maître. Donc, si je comprends bien, papa, Oui. si vous avez changé votre croyance, C'est parti d'une c'est à expérience. partir de cette C'est expérience-là. parti d'une expérience. Mais vous savez que non, les diables aussi peuvent vous montrer Maman, quelque chose par vision. arrêtons les histoires du diable, Du diable là. et de Dieu. Arrêtons ça. D'accord. Quand les gens voient Jésus, ils disent pas que le diable a fait. Quand on voit Kimbangu, on dit que peut-être le diable vous a donné une vision. C'est de là que vient aussi notre Notre faiblesse. problème, Tout simplement d'accord. parce qu'il est noir. Oui, parce qu'il est noir. Ok. Donc voilà, ce n'est pas le diable. Ok. C'est vraiment une vision de Kimbangu. Je suis guéri, je suis béni. Et j'ai commencé à avoir des révélations. Donc j'ai une autre lecture de la Bible. Alors, papa, c'est ce Oui. que je veux savoir. Pour vous, Kimbangu est un prophète, était envoyé de Dieu ou il est Dieu? C'est ça Non. que je veux savoir aussi. Exactement. Kimbangu n'est pas Dieu. D'accord. J'insiste. Ok. Kimbangu, l'homme, n'est pas Dieu. Ok. Kimbangu, on dit que c'est un prophète. Prophète. Mais pour moi, c'est plus C'est qu'un plus qu'un prophète. prophète. Ok. Kimbangu n'est pas Dieu, mais c'est plus qu'un prophète. Parce que tous les prophètes qui sont partis, je parle des prophètes bibliques, Ézéchiel, Ésaïe et tout, jamais j'ai entendu quelqu'un dire que Amonaki est Ésaïe, ou il a vu Ézéchiel. Mais Kimbangu, on le voit. Et moi, j'en suis témoin. D'accord. Je l'ai vu, alors qu'on n'a jamais vu Ésaïe, Ézéchiel. C'est pour ça que je dis que Kimbangu, c'est plus qu'un prophète. Peu importe ce que les gens vont penser. D'accord. Mais il n'est pas Dieu. J'explique une chose. Tout à fait. L'esprit Kimbangu, l'esprit Kimbangu, ça c'est un esprit divin. Ok. Parce que dans le royaume Congo, quand il y avait des cas de maladie, de décès, d'envoûtement, on invoquait Kimbangu. Avant même la naissance de Kimbangu en 1887. D'accord. Lorsque quelqu'un venait à mourir, au Congo, au royaume Congo, on disait Kimbangu Fula Mwana. Kimbangu Fula Mbevo, il y avait des guérisons. Ok. Kimbangu Fula Mwana, il y avait des résurrections. Mais ce n'était pas l'homme Kimbangu qui a commencé son ministère en 1921. Ok. Non, ça c'est l'esprit Kimbangu dans la cosmogonie Congo, Ok. dans la cosmogonie négro-africaine. D'accord. Après, en 1887, Kimbangu est venu dans la chair, Ok. accomplir une mission, c'est-à-dire libérer l'homme noir de son esclavage mental, de son esclavage spirituel, libérer l'homme noir du joug colonial. D'accord, papa. Voilà. J'ai une question encore à Oui. poser. Là, on a bien dit que non, Kimbangu, il a même dit que non, lisez beaucoup la Bible. Oui. Alors, si Kimbangu, vous ne voyez pas que si Kimbangu envoyait des gens à lire la Bible, il envoyait aussi les gens quand même à croire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est quand même écrit sur la Bible. Bon, j'explique. Kimbangu n'a jamais nié Jésus. D'accord. Hein? Kimbangu n'a jamais contredit Jésus, Ok. il n'a jamais nié. Mais Kimbangu, quand il dit, lisez la Bible, c'est parce qu'il avait compris une chose, que l'homme noir n'avait pas une bonne lecture de la Bible. Ok. Je prends un exemple. Ça c'est, maman, tu peux nous lire ça, maman Chimène. D'accord. Ça c'est Deutéronome 32. 32, Verset hein. 8, mais en français courant. D'accord. Parce que la Bible a 1 million de versions. Des versions, tout à fait. En version français courant, est-ce Ok. que tu peux nous lire ça? Oui, il est écrit, Deutéronome 32:8, quand le Dieu très haut a distribué le pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières. les frontières de peuple et confié. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. À un être du ciel. Tout à fait. Voilà. Alors, ça, pourquoi Kimbangu nous a dit qu'on devait continuer à lire la Bible? Parce que le voleur, on l'arrête avec l'objet qu'il a volé. Ça, c'est la raison. C'est-à-dire, la vérité même se trouve dans la Bible. Ok. Vous nous apportez un livre qui dit que quand le Dieu très haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Alors, s'il a confié Chaque peuple peuple. à un être du ciel, Oui. bien sûr, nous aujourd'hui, nous croyons aussi à Kimbangu quand même, que Oui. non, il était un envoyé de Dieu. Oui. Alors, peut-être aussi Kimbangu a voulu nous ramener vers Jésus. Non, ce n'est pas ça. Parce que si Kimbangu
voulait nous ramener vers Jésus, Kimbangu n'allait pas être arrêté. Kimbangu n'allait pas passer 30 ans. Mais qui l'ont arrêté, c'est les hommes, ce n'est pas... J'en viens. Qui ont arrêté Kimbangu, c'est les hommes. C'est les colonisateurs. Mais voilà. avant l'arrestation de Kimbangu, il y a eu une envoyée de Dieu au royaume Congo qu'on appelait Kimpamvita. Kimpamvita, oui, oui. Elle a été brûlée vive. Par qui? Par les prêtres catholiques. Tout à fait. Tout simplement parce qu'elle voulait réveiller encore ce le Congo. Kimbangu vient. Il était catéchiste, protestant, missionnaire, baptiste. Mais quand il a reçu la révélation, parce que quand il est venu, lui-même, il ne savait pas qu'est-ce qu'il était venu faire sur terre. Mais arrivé au mois de mars 1921, il a reçu la révélation du pourquoi de son séjour terrestre. Kimbangu a commencé à prêcher non pas Yahweh, il a commencé à prêcher Nzambian Pungu Tulendo. Alors, s'il a prêché Nzambian Pungu Tulendo, alors oui, on a dit ce qu'on vient pas. Pourquoi jusqu'à présent? Parce que là, je vois, je suis allé quand même aussi à l'église kimbanguiste. J'ai vu aussi, il y a des hommes qui ont vraiment la tête, qui ont vraiment, qui sont très intelligents. Depuis là, pourquoi jusqu'à présent vous nous faites, ils n'ont pas fait leur Bible? Exactement. Je vous explique, Maman Chimène. L'église kimbanguiste, c'est une catastrophe pour le peuple noir. D'accord. Pourquoi? Parce que Kimbangu a prêché Nzambian Pungu Tulendo. Si Kimbangu avait prêché Yahweh, Elohim, tous les noms étrangers là que vous connaissez. Alors Nzambian Pungu, ce n'est pas le Yahweh. J'en viens. Nous avons lu Deutéronome 32, verset 8, que Dieu a tracé les frontières des peuples. Et il a confié chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste, un être divin. Ça veut dire quoi? Ça va choquer beaucoup de consciences. Yahweh n'est pas Nzambian Pungu. Alors, de ces côtés-là, Yahweh n'est pas Nzambian Pungu. C'est qui alors? Yahweh c'est qui? Yahweh c'est qui? Nous avons parlé des êtres célestes. Que le Créateur, qui n'est pas Yahweh, a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Yahweh, il s'est présenté à Moïse. Il a dit ceci: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes ancêtres. Ça veut dire quoi? Yahweh, c'est le Dieu des Juifs et des Occidentaux. Mais le papa de ces côtés-là, quand même, on doit bien parler au peuple de Dieu parce que ceux qui nous regardent, quand même, ils sont aussi intelligents. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'a pas dit que non, il n'y avait pas un nom européen qui était là-dedans. Il n'y avait pas un nom indien qui était là-dedans. Alors ça veut dire que les Indiens, ils ne seront pas sauvés. Mais tu ne fais que... Non. Là, suivez un peu le pasteur. D'accord, on y va. Là, je crois que tu es même en train de conforter ma thèse sans le savoir. D'accord, on y va. Yahweh, qui est le Dieu des Juifs, j'ai dit même, l'être céleste, à qui le Créateur du ciel et de la terre a confié les Juifs et les Blancs. Parce que c'est eux. Tu vois, quand l'Union européenne a commencé, c'était 12 étoiles. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Ce sont ces Juifs-là, les 10 tribus perdues qui sont venus créer l'Europe. La tribu de Nephtali, c'est les Italiens. La tribu de Dan, c'est Danemark. La tribu de Ruben, c'est les Français. Il faut faire une étude là-dessus. Yahweh s'est présenté, il ne s'est pas caché. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes pères. Et je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi? Si vous m'abandonnez, vous allez vers un autre être céleste que le Créateur a confié, plutôt que le Créateur a confié à un autre peuple. Moi, je vais manifester quoi? Ma jalousie. Pourquoi? Parce que Deutéronome est clair que le Créateur, le Très-Haut, a confié chaque peuple à qui? À un être céleste. Le Yahweh, c'est l'être céleste ou divin des Juifs.
Allah, c'est l'être céleste ou divin des Arabes. Ok. Bouddha, c'est l'être céleste ou divin des Asiatiques. Attends, le Bouddha, quand même, on l'a vu. Il était un homme comme nous. Maman. Allah, je crois que non, Allah. Abraham aussi était un humain. Était un humain. Oui, Abraham était un humain. Avec l'être suprême Yahweh. Mais comme tu dis Allah. Yahweh. Mais, tu as déjà vu Allah? Allah, non, j'ai jamais vu Allah. Exactement. C'est des divinités. Des divinités, invisibles. il n'était pas humain. C'est des divinités invisibles. Yahweh, c'est l'être, comment dirais-je, l'être céleste des Occidentaux et de leurs frères et sœurs juifs. Ok. Allah, c'est dans la Bible. Abraham avait 2 épouses en ce moment-là. Il y avait Sarah et Agar. Sarah, c'est la maman d'Isaac. Tandis que Agar, c'est la maman d'Ismaël. Quand ils ont été chassés, ils sont allés dans le désert. Un ange est venu les consoler. Cet ange-là s'appelle Allah. Ah, donc. Il a dit. Donc, ça, c'est selon votre croyance. Non, pas selon notre croyance. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Oui, il y a un ange qui est venu. Il a dit ceci. Je ferai aussi d'Ismaël un grand peuple. Il a béni Ismaël. Mais un ange est un envoyé. Ce n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé. Maman, attendez. Aujourd'hui, les Juifs. C'est un messager. Attends, aujourd'hui. Messager. Aujourd'hui, les Arabes sont bénis ou pas? Non, ils sont bénis. Bon, écoute. Ça dépend de leur mentalité, papa. C'est lui, il y a un ange d'abord. On dit que l'ange de l'Éternel, c'est lui-là qui a apparu à Moïse. Il a dit, je suis l'ange de l'Éternel. Je m'appelle, je suis celui qui suis. Il s'appelle Yahweh. Et un autre ange a apparu à qui? À Ismaël et Agar. Donne-moi la définition d'un ange. Un ange, qui est un ange? Un envoyé, un messager. Oui. Alors, comment un messager peut être Dieu? Exactement. C'est un messager de Dieu. C'est un messager de Dieu, mais pas Dieu. Maman Chimène. Je suis d'abord. Maman Chimène, je trouve le peuple de Dieu qui est là. Sont très intéressés. Suis-moi, c'est le pasteur vraiment de Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est un envoyé. Oui. Et dans la Bible, est-ce qu'on peut adorer l'ange de l'Éternel ou pas? Ben, l'ange, on ne peut pas l'adorer normalement. Non, lis dans la Bible. Oui, mais dans les livres. Dans quel verset, papa? Si il y a un verset, on va lire. Je ne suis pas venu donner un cours biblique. D'accord. Mais si tu lis, par exemple, dans les livres de Josué, à leur approche, quand ils voulaient plutôt rentrer dans la terre de Canaan, on dit l'ange de l'Éternel, il s'est révélé et ils l'ont adoré. Et dans Apocalypse, on voit que il y a un ange qui refuse l'adoration. Parce qu'il dit, je suis votre compagnon. Parce que ça, ce n'est pas l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est-à-dire quoi? Tu es par exemple ambassadeur d'un pays. Tu représentes le président ou le roi de ton pays. C'est-à-dire que tu as été investi d'un certain pouvoir. Ça, c'est la même chose dans le monde angélique. L'ange de l'Éternel, exceptionnellement, accepte l'adoration. Mais les autres anges refusent. Ils disent, nous sommes vos compagnons. Mais dans la Bible, quand on parle de l'ange de l'Éternel, puisque c'est le représentant lui-même de Dieu, il accepte l'adoration. Dieu n'est pas un ange, papa. Là, peut-être les enfants mais ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que les anges sont là pour plutôt adorer Dieu. Ils ne sont pas là pour être adorés. Les anges sont là pour adorer Dieu. Tout à mais fait. Il y a un cas exceptionnel. L'ange de l'Éternel. Même les 4 êtres, ils sont là pour adorer Dieu. L'ange de l'Éternel ne fait pas partie des 4 êtres. J'ai enseigné la Bible et je sais de quoi je parle. Après cette émission, je vais te donner des versets où tu verras que l'ange de l'Éternel a accepté l'adoration. D'accord. Alors, pour vous, maintenant, papa, afin que les Congo marchent, nous devons croire à qui? J'en viens. C'est pourquoi il était en train de développer. Je suis en train de développer. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu ça, mais en tout cas, j'ai découvert quelque chose de très, très important. Ça veut dire que chaque peuple a un être céleste qui s'en occupe. Pour le juif, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Yahweh. Nous, notre Dieu. C'est là où le pasteur va arriver. Maintenant, nous, notre être suprême, c'est qui? C'est ça que je suis en train de démontrer. Je récapitule.
l'être céleste des Juifs et des Blancs, c'est Yahweh. Voilà. L'être céleste des Arabes, c'est Allah. Allah, ok. L'être céleste, je dis bien, des Asiatiques. Bien que les Arabes aussi, c'est un peu l'Asie, mais c'est un peu spécial. L'être céleste des Asiatiques, vous savez c'est qui? C'est une divinité qu'on appelle Iswara. Ok. Et son envoyé, c'est Bouddha. Ok. L'être céleste des Noirs que nous sommes. Et des Noirs, voilà. Notre être C'est céleste, notre continent. c'est Nzambian Pungu Tulendo. Et qui est ce Nzambian Pungu? Je vais C'est savoir qui. Nzambian Pungu Tulendo. Et qui était Kimbangu? Kimbangu est qui? Nzambian Pungu Tulendo, c'est l'être céleste des Noirs, des Africains. Ok. C'est lui qui a eu, comme, disons, pour envoyer Fumu Kimbangu. Ok. Parce que chaque divinité là a un envoyé. Et Kimbangu est venu, dans son discours, dans sa prêche, il a dit j'ai été envoyé par Nzambian Pungu Tulendo. D'accord. Il n'a pas dit j'ai été envoyé par Allah, j'ai été envoyé par Yahweh. Il a dit j'ai été envoyé par Nzambian Pungu Tulendo. Raison pour laquelle il a dit ceci. Je suis le libérateur. Ça veut dire quoi? Nzambian Pungu Tulendo. Oui, ça c'est Nzambian, ça dit Dieu. Mpungu, ça dit puissance. Puissance. Tulendo, c'est tous le pouvoir. Le pouvoir, puissance. puissance, voilà. Alors, Nzambian Pungu Tulendo, c'est lui, la divinité, comment dirais-je, la divinité pour le peuple, noir. Et son envoyé, il y a eu beaucoup d'envoyés dans D'envoyés. Kimbangu, mais son envoyé, l'axe central, s'appelle Kimbangu. Alors, si vous dites pour les Noirs, c'est Kimbangu, alors au Cameroun ou au Côte d'Ivoire, ils vont dire aussi que non, il y a eu Séverin ou Séverin Kakou. Kakou, je connais ils ont l'histoire des de noms parce qu'eux Séverin. aussi ils Mais ont. Séverin Kakou, c'est un chrétien. Mais lui, il s'est dit même que lui-même il est Mais Dieu, c'est ça le problème, Maman papa. Chimène, il faut voir seulement au travers des œuvres. Est-ce que tu peux comparer l'œuvre grandiose de Kimbangu à celle de Séverin En tout cas, rien à voir. C'est rien, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Comme on dit. Oui. Maman, il n'y a pas photo. Notre être céleste, c'est Pungu Tulendo, Nzambian Pungu Tulendo. D'accord, papa. Dans certains endroits, il a des attributs du genre Vidi Mukulu, Akongo Mongali, Nzapa, Mungu Baba. Ça, c'est juste les noms, non? Ce sont des variantes. Comme aussi chez les Juifs, il y a Elohim, El Elyon, El Olam, El Shaddai, El Sabaoth et tout. Oui, oui. Chez nous, il y a des Vidi Mukulu, Mawai Janangila Wabankambwa. Chez nous, c'est Nzambian Pungu Tulendo et toutes ces variantes dont je parle. Okay. Donc, c'est Nzambian Pungu Tulendo ou rien. Moi, je veux savoir, papa, vraiment, afin que le Congo marche, alors tout le monde doit croire au Kimbangu seulement. Maman, nous avons un blocage depuis l'accession à l'indépendance. Okay. Kimbangu n'a pas laissé une église. D'accord. L'église Kimbanguiste. Et l'église Kimbanguiste. Ça, ce n'est pas dans la vision de Kimbangu. D'accord. C'est comme le Christ n'a pas laissé d'église non plus. Kimbangu, vous savez que ces enfants étaient, ces enfants ont grandi à la colonie scolaire de Boma. Ils ont été éduqués par les missionnaires et tout, et puis les jésuites et tout. Ils avaient une interdiction. Ils ne pouvaient pas former une église. Arrivé vers les années 58-59, Kimbangu est mort. Hein. Il est parti en 1951. Le 12 octobre 1951, il est rentré dans le monde spirituel. Alors, on a posé une condition à la communauté kimbanguiste. Okay. Si vous voulez créer quelque chose, il faut que ça soit une église. Et puis, ça doit être rattaché à Jésus-Christ. Okay. Ils ont trouvé un compromis. On va créer l'église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé Kimbangu. Okay. C'est là où je m'insurge encore. Okay. Hein? Et quand les Arabes ont été libérés, il n'y a jamais eu, parce qu'ils étaient aussi sous la domination du christianisme, il n'y a jamais eu une église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé Muhammad. Arrivé à notre tour, on nous impose, il faut une église au nom de Jésus par son envoyé Simon Kimbangu. Là encore, ils ont capitulé. Et c'est là où toute la vision est partie. D'accord, si c'est là où toute la vision est partie, oui. Ça fait quand même un moment où les Blancs sont partis. Oui. Depuis là, qu'est-ce que vous avez fait de bon? Qu'est-ce qu'on a fait de bon? Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Qu'est-ce qu'on a fait de bon? C'est que
L'église kimbanguiste est venue détruire la vision originelle de Simon Kimbangu. Alors, quel est ce peuple qui va suivre encore les Maintenant, si vous avez détruit? Je ne sais pas si tu ne l'as pas remarqué. Non. On parle de plus en plus des Kimbangu. Des Kimbangu. Mais pas d'un Kimbangu en tant que en tant que garçon de course. En tant que garçon de course de Jésus. Non, Kimbangu en tant que sauveur de Noirs. Okay. Il y a de plus en plus des mouvements comme ça, parce que le moment est venu. Kimbangu l'avait dit, l'homme noir a un problème de maturité spirituelle. Ça va prendre du temps. Mais il y aura un moment où, surtout nous qui sommes dans la diaspora, nous allons nous réveiller. Et on est en train de le vivre. À Kinshasa aujourd'hui, il y a des Ngunza. Et moi, je le dis, et je suis fier, parce que Kimbangu a laissé le ngunzisme. Lui-même, c'était un Ngunza. Kimbangu, c'est le Ngunza. Avec comme formule Kintwadi, c'est-à-dire Bomoko, l'unité. À Kintwadi, ça veut dire Bomoko. Et moi, je suis Ngunza. Raison pour laquelle je suis venu même avec la un Kao, on appelle ça un Kao. Voilà. Donc voilà, je suis devenu Ngunza et je suis fier. Pour ton information, j'ai été même, comment dirais-je, il y a eu une cérémonie d'intronisation. On m'a versé de l'huile, on a fait donc vous avez succédé quelque part? Non, non, c'est-à-dire que quand on devient pasteur, qu'est-ce qui se passe? On oint l'homme de Dieu. Exactement. Voilà. Même chez les Ngunza, on m'a mis à genoux, on m'a fait des cérémonies. Donc je suis officiellement Ngunza. Et j'ai mon Kao qui est là. Est-ce que ce n'est pas dangereux que non? Dangereux en quoi? Dangereux en quoi? C'est là où on vous a eu. Dangereux en quoi? Ce n'est pas le diable. Dangereux en quoi? Quand il s'agit de nos histoires, c'est le diable. Je te donne. Non, ce n'est pas que non. Ce n'est pas que non, on parle de quelque chose. J'ai été consacré. Oui, consacré d'abord comme pasteur. Mais je te dis que. Mais vous croyez toujours à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai abandonné le christianisme. Ah, donc ça veut dire que vous ne croyez plus à Jésus. Est-ce que tu dis quoi? Quoi, ça veut dire que non, vous savez que c'est lui qui est le seul sauveur. Non. Sur ce point-là, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un peuple vienne nous dire oui, nous vous avons apporté un sauveur. Et derrière ce sauveur, il y a la chicote, il y a l'exploitation, on tue les gens et tout. Non. C'est-à-dire qu'il a apporté un bon message d'amour et de paix. Mais seulement, ça ne nous regarde pas. Alors là, vous savez que non, il y a le salut à noter notre nom. C'est eux qui ont écrit ça. Bon, d'accord, si c'est eux qui ont écrit ça, dites-moi, quelle est ces religions que leur chef était mort et il a ressuscité, il n'a pas laissé le tombeau. C'est ça qu'on nous a dit, mais on l'a bien vu. Maman Chimène, dans le royaume, Papa Joël, dans le royaume Congo, je vous ai dit que quand une personne venait à mourir, on disait Kimbangu Fula Moana. Il y avait des résurrections. Ça veut dire quoi? Quand un mot existe dans votre langue, c'est que la chose existait. Par exemple, la raclette, en Kikongo, en Chiluba, ça n'existe pas. Mais quand on dit Fula Moana, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des résurrections. Mais le premier homme à être ressuscité, ce n'était pas Jésus-Christ. Au royaume Congo, et je crois que même dans plusieurs cultures, il y a des gens morts qui sont revenus à la vie. Mais le problème des Occidentaux, c'est quoi? Ils veulent tout mondialiser. La résurrection, c'est chez nous, et le sauveur, c'est chez nous. Entre-temps, chaque peuple a un être céleste. Un être, nous, notre être céleste. Si on ne revient pas à Pungutulendo, au travers de son envoyé, Fumu Kimbangu, Maman Toko Rompoint, siècle. Parce que il y a une prière que tu connais. Notre Père qui est aux cieux. On s'arrête là. Non. Notre Père qui est aux cieux. Attention avec cette prière. D'accord. D'ailleurs, je t'informe que ce n'est pas une prière de Jésus. Ah bon? C'est une prière qui vient des gens dans les pyramides en Égypte. Authentique. Il y a cette prière en Égypte. Ça veut dire quoi? C'est une prière négro-africaine. Parce que ceux qui avaient conçu les pyramides, c'était des Noirs comme toi et moi. Alors, on dit ceci, je prends seulement la première phrase. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Quand tu fais cette prière, tu te connectes directement à ton ciel. Si tu entres dans le ciel des autres,
maman, tu vas recevoir des miettes. Jésus a dit ceci. On lui a amené un enfant pour le guérir. Il a dit à cette femme, Matthieu chapitre 15, non, je ne peux pas toucher à cet enfant, parce que moi, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Toi, tu es la maison d'Israël depuis quand? Tu vas me dire. Mais c'est par la foi. C'est là où on vous a eu. 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 C'est là où. Ça, c'est la révolution qui commence. C'est là où on vous a eu. Papa Joël, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. La maman a insisté. Jésus a dit non. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et le donner aux chiens. Cette femme a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. C'était à cause de sa foi. Jésus a dit ceci, bon, comme il en est ainsi, ta foi t'a guéri. Écoutez, j'ai dit ceci. Quand la femme a parlé des miettes, il s'est passé quelque chose. Ça veut dire quoi? Il a été envoyé au brebis d'Israël. Nous ne sommes pas Israël, on ne rigole pas. Même nos frères qui sont en Israël, ils souffrent. Mais Jésus-Christ était mort pour nous. Non, pour ce n'est pas ça. C'est ça qu'on nous a dit. La preuve en est que depuis qu'on a embrassé le christianisme, il y a 531 ans, jusqu'à aujourd'hui, avant l'arrivée du christianisme, nos royaumes étaient prospères. Depuis que les religions étrangères sont arrivées, nous souffrons. On n'est même pas respecté, même ici en Europe. Oui, là, nous souffrons. Jésus a donné les limites de sa mission. Il a dit, j'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Et quand même, il a envoyé ses disciples. Il a dit, n'entrez pas ailleurs, pas chez les païens, seulement chez les juifs. C'est pour dire ceci. Lui, il était correct. Il était honnête et sincère. Il savait que sa mission, c'était uniquement pour les enfants d'Israël, pas pour les Africains, les Asiatiques. Alors, papa, ma soeur, vous savez que vous êtes un pasteur. Les Chinois ne se sont pas développés avec le christianisme. Les Japonais et tout. Aujourd'hui, c'est les Indiens. Nous, quand on prie, les Indiens, c'est le diable, il y a la magie. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est malade au Congo, il va en Inde, au soin. Mais vous savez pourquoi, papa, quand même, laisse-moi poser cette question. Papa Joël, on doit quand même parler bien. Parce que là, si le Congo, jusqu'à présent, n'avance pas, c'est selon sa mentalité. Bon, maman, ça dépend de ce qu'il a dans sa tête. Pasteur, excusez-moi un petit instant. Je vais juste te dire. En fait, Papa Joël, je ne t'interromps pas, hein, mais ne m'appelle plus pasteur, appelle-moi toi d'ici. Bon, comme vous voulez. Toi d'ici. Papa Guy. Non, toi d'ici. Toi d'ici. Ouais. Même Guy, je n'aime pas. Guy, c'est pas l'essentiel. Oui, ça c'est vrai. Mon tu avait raison. Oui, il avait raison. C'est que Papa toi d'ici vous explique. C'est une chronologie des choses. C'est-à-dire pour arriver à une conclusion en disant que pourquoi nous les Africains, pourquoi nous les Congolais nous n'avançons pas, ça veut dire qu'il faut retourner dans l'histoire pour comprendre la source. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Parce qu'il y a eu la colonisation, il y a l'esclavagisme, la colonisation et les néocolonisations aujourd'hui. Ça veut dire que la colonisation continue. Est-ce que nos richesses dont on a au Congo, est-ce que vous et moi nous serons ici à Genève? On fait rien. Non, ici, on serait en train de dormir avant un social. Mais c'est faute à qui? Ce n'est pas seulement la faute du blanc, papa. Il faut savoir c'est aussi notre faute. Pourquoi? Parce que nous avançons pas à la place des pensées noires. À la place. Maman Chimène, oui. Je sais que tu connais la Bible. Oui. Nous avons lu Deutéronome. Je vais t'expliquer un certain nombre de choses. D'accord. Parce qu'en ce qui concerne le monde spirituel, je crois que j'ai une petite longueur d'avance peut-être par rapport à toi. D'accord. Le monde fonctionne avec des zones spirituelles. Et ce sont ces zones spirituelles qu'on appelle les cieux. Et ces cieux-là sont dirigés par des êtres célestes. Tout à fait. Nous, notre ciel, on appelle ça le Mpemba Kalunga. Et leur ciel, ils appellent ça le paradis ou je ne sais pas quoi. Donc nous, notre ciel, on appelle ça Mpemba Kalunga. C'est là où se trouvent nos ancêtres. Alors, papa, moi je veux savoir, peu importe, pas de souci. Si par exemple, on doit toujours croire à Kimbangu, alors pourquoi vous ne voulez pas qu'on entre dans l'église kimbanguiste?
on n'entre pas dans l'église kimbanguiste pourquoi. J'aime bien mes frères kimbanguistes. D'ailleurs, ils savent que celui-là, c'est un envoyé. On a un même envoyé, c'est-à-dire Kimbangu. Mes frères kimbanguistes à Genève, ils savent, ils sont à Lausanne. Alors, il y a ceci. L'église kimbanguiste n'est pas dans la vision de Fumu Kimbangu. Parce qu'ils ont même combattu la vision originelle de Fumu Kimbangu. Parce que si Kimbangu avait prêché Jésus, on n'allait pas l'arrêter. Aujourd'hui, on le voit. Si une personne a certains dons, certains charismes, par exemple les dons de guérison, de délivrance, qu'est-ce qui se passe? Les Américains vont financer son ministère. Il va recevoir beaucoup d'argent et beaucoup de dons matériels. Il va créer une grande église. Pourquoi? Pour attirer les gens vers Jésus-Christ. Mais Kimbangu a guéri. Il a ressuscité les morts. Il a fait beaucoup de prodiges, excuse-moi, au nom de Munkumwe Tata Nzambian Pungu Sasumuka. Et il y a eu résurrection. Munkumwe Tata Nzambian Pungu Beluka. Ni toi Kukiakitsuni, toi Beluka. Il y a eu des guérisons. Il n'avait jamais fait quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle il a été arrêté. Parce que les colonisateurs l'ont traité d'hérétique. Tu sais, une hérésie par définition, c'est quoi? C'est avoir une opinion contradictoire à une opinion généralement admise. À l'époque, l'opinion généralement admise, c'était quoi? C'était Jésus-Christ et l'Église ou rien du tout. Ou c'est l'enfer. Lui, il vient, il change la donne. Il dit, revenez en Zambia pour nous. Je suis son envoyé. Et les Blancs ont dit, mais c'est pas possible. Il faut l'arrêter. Il a fait 30 ans. Là, quand même, on a vu aussi des Blancs venir chercher notre spiritualité. Exactement. Ils viennent chercher parce qu'ils savent, maman, en ce qui concerne la spiritualité, et ils le savent. Pourquoi nos masques sont partis? Pourquoi nos masques sont partis? Pourquoi? Alors, le problème, c'est quoi? Il veut mélanger celle des Noirs. C'est pas que sont mélangés, ils veulent tirer de professionnels. C'est comme avec la pyramide. La pyramide, c'est africain. C'est des Noirs, c'est des Bantous qui l'ont fait. C'est même pas des Nilotiques. C'est des Bantous avec des gros nez. Mais ils ont cassé, pourquoi tout? Ils ont changé ça. Ils ont cassé les nez. Parce qu'on définit l'homme noir. Par le nez. Tu as vu ça? Voilà. Maman Chimène, tu as posé une question pertinente qui est d'ailleurs la question principale de notre rencontre ici. Nous avons un problème. L'homme noir vit dans ce qu'on appelle un mimétisme paradigmatique. C'est des mots très techniques. Le mimétisme, tu connais le mime, mimé. Maintenant, le paradigme, c'est quoi? Le paradigme, c'est une représentation du monde, une modélisation de la vie, une modélisation de la pensée. L'homme noir n'a plus de paradigme parce que nous vivons comme nos oppresseurs. Nous voulons vivre comme eux. Nous sommes victimes d'un mimétisme. Et le problème, c'est quoi? Einstein, tu connais Einstein? Oui, Albert Einstein a dit une phrase que je trouve très intéressante. Einstein dit ceci: on ne peut pas résoudre un problème, suis bien, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a généré ce problème. C'est pas moi, c'est Einstein. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a généré ce problème. Quel est le mode de pensée qui a généré notre problème? C'est l'aliénation mentale, l'aliénation spirituelle. Et on est bloqué à tous les niveaux. Maintenant, pour résoudre le problème négro-africain, il faut sortir du paradigme occidental. Et pour sortir de ce paradigme occidental, le nœud gordien, c'est la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité qui est le socle de toutes choses. C'est le monde spirituel, je reviens à ce que j'ai dit d'entrée des jeux, c'est le monde spirituel qui régit le monde réel ou matériel. Alors, pour résoudre le problème négro-africain, il faut casser quelque chose. Il faut sortir de toute spiritualité. Alors vous allez faire sortir tout ce peuple dans leur spiritualité. Je n'ai pas dit moi, mais je dis non, ceci. Mais il faut qu'il y ait des... Si vous dites c'est ce qu'il faut qu'on doit faire. Oui, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Alors où est-ce que ce peuple iront avec leur foi? J'en viens. Il faut qu'il y ait des gens révélés, à la fois révélés, et des gens courageux comme moi,
pour commencer à dire ces choses. D'accord. Là, c'est une petite sémence. Mais attention, hein, même un grand baobab a commencé par une petite graine. Ok? J'ai dit ceci. Einstein a dit, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a généré ce problème. Notre problème, c'est quoi? C'est la spiritualité importée. Christianisme est bon qui ça pour tout. Mais bon ça fricté. Islam est bon qui va payer arabe. Même dans Congo peut pas musulman, bazali, Togo kakate. Alors, il faut casser. Pour moi, en tout cas, nous, nous sommes bongadés à cause de notre propre mentalité. Mais cette mentalité vient d'où? Cette mentalité. Mais si cette mentalité-là. On était manipulés, mais aujourd'hui, on n'est plus manipulés, papa. J'en viens. Oui, tu sais. Un peuple pour se libérer, mentalement, ça prend du temps. En 60, il y a eu des indépendances qu'on appelle nominales, des pays africains. Ça, c'est politique. Bien qu'on ne soit pas indépendant en pratique. Maintenant, notre problème, c'est quoi? C'est l'indépendance spirituelle. Moi qui te parle, j'ai acquis mon indépendance spirituelle. Et je te dis que je n'ai rien à envier à ceux qui se disent, d'ailleurs, toi, tu n'es pas chrétienne. Et tu sais, tu es qui? Tu es une christianisée. Les chrétiens, ce sont les blancs. Tous ceux qui ont accepté le christianisme ou l'islam par la chicote ne sont pas des chrétiens, c'est des islamisés et des christianisés. Bon, moi, je n'étais pas chicoté quand même. Donc là, c'est vraiment En fait, moi, je vais juste ajouter pour appuyer. Vraiment, on va vraiment faire la fin déjà. Parce que là, il y aura quand même deuxième partie, troisième partie. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à en parler. Aujourd'hui, c'est vraiment j'ai été fier de ne pas intervenir et laisser une personne qui m'a apporté à moi personnellement quelque chose de nouveau. Parce que c'est important pour nous. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours posé la question. Même je pense que je vous ai déjà posé cette question dans une des émissions qu'on a faites il y a quelques temps. J'ai dit, bon, nous on croit que sans le Christ, il n'y a rien du tout à côté. Je me pose la question, les Chinois qui ne croient pas en Christ, vous pensez qu'ils iront en enfer? Non, non, maman, sans aller dans un sentiment, j'aimerais juste avoir une réponse. Est-ce que vous pensez que les Chinois, comme ils ne croient pas en Christ, comme étant leur sauveur, Seigneur et sauveur, vous croyez qu'ils Papa Joël, Dieu est la pour notion tous. de l'enfer, attendez, Là, attendez. en tout cas, Dieu est pour Maman tous. Chimène. Mais le salut est seulement au nom de Jésus. Non, Le salut est seulement au nom de Jésus. Papa Joël, c'est pas pour nous le Papa salut. Joël. Parce que le salut, on a besoin de développer. Les Chinois se sont développés. Bon, on va développer la prochaine fois. Papa Parce que là, Joël. c'est déjà vraiment l'air. Est-ce que je peux conclure? Je peux conclure. Oui, pardon. On va conclure. Non, la prochaine fois, on va. On a mis le micro, nous sommes blocage. Blocage, sorcellerie, magie, machin, compagnie, liba les yeux étaient mariage. Donc, il n'y a aucun apôtre, machin. Où est sa mentalité? Mentalité, spiritualité. Non, mais... spiritualité. Mais ce qu'on dit chinois, Azaki n'a qu'à Concoana. Parce qu'il a connu l'occupation des Japonais, il a eu des problèmes avec les Américains, il a souffert. Mais à un moment donné, Dieu, Dieu, a relevé quelqu'un, Mao Tse-tung, qui a dit, à part la Chine, il n'y a rien à côté. Travailler. Pas de télé. Mais nous aussi, Kimba aujourd'hui n'est pas là. Qui s'est mis debout alors? Je ne parle même pas de ça. Je parle maintenant à le fait non, que. Est-ce que les Chinois. Non. Je parle le fait que les Chinois, ils se sont maintenant. Ils ont compris qu'ils étaient aussi embarqués dans le freinage, dans le blocage, dans le célibat, dans les machins. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de là? Travaillons. Et ils ont travaillé. Et ils ont travaillé. Et vous, qui vous empêche de travailler? Dis-moi, qui vous empêche de travailler? Laisse-moi arriver au bout de mon idée. Laisse-moi arriver au bout de mon idée. Ça dit que sortant, moi je parle d'abord de ces gens-là, juste pour poser la question. Est-ce que comme eux, ils ne croient pas en Christ, est-ce qu'ils iront en enfer? C'est ça que je veux savoir. Bon, laisse-moi te donner la réponse. Bon, après, moi je vais toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne sera pas sauvé. Bon, là, ce n'est pas moi. Je peux conclure. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que la Bible dit. Maman Chimène. Oui, papa. Déjà, la notion d'enfer et du paradis, j'ai parlé du paradigme. Le paradigme, c'est un modèle de pensée, une représentation du monde. D'accord. Ça, c'est un paradigme occidental. Chez nous, dans la spiritualité négro-africaine, il n'y a pas ces histoires d'enfer et du paradis. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on appréhende les choses. J'en profite pour dire ceci. On doit appréhender l'homme noir selon sa propre pensée. Pas lui imposer des pensées importées.
Non, ça n'existe pas. Alors, en guise de conclusion, je vais dire ceci. Voilà. Jésus-Christ, il a été envoyé pour un peuple et il l'a dit lui-même. Tous ceux qui l'ont suivi, ils héritent des miettes dont il a parlé à cette femme. Les miettes, c'est quoi? Tous les pays qui ont suivi le christianisme et qui ont opté pour le christianisme, ils reçoivent les miettes. Ceux qui balaient des dons à côté, bâti des libisons mafoni madendo. C'est ça, ma miette. Ceux qui, attendez maman, ceux qui passent les limites tout cas. Ici, ça ne peut plus passer l'expertise. On envoie ça en Afrique. On va venir au cas d'Afrique. Et les wagons qu'on jette ici, tout ça, c'est ça là-bas, papa. Moi, je veux savoir. Il va inaugurer les wagons abandonnés ici. Ce sont les miettes. Mais maman, qui a accepté ça, papa? Moi, je veux savoir. Qui a on accepté nous ça? a imposé un mode de pensée qui ne nous convient pas. Mais qu'est-ce qui fait que non, vous avancez pas avec vos pensées? Nous n'avançons pas avec nos pensées parce qu'il y a des personnes comme Maman Chimène qui veulent abandonner la pensée des autres. C'est ça. Alors, en guise de conclusion, je vais dire ceci. D'accord. Avant d'entrer dans Cana, avant de vivre la main de leur Dieu, il leur a été donné une recommandation au peuple juif. Ôter les dieux étrangers. Nous aussi, si on veut être développé, nous devons ôter tous les dieux étrangers qu'on nous a apportés. Nous devons servir le Dieu qu'a servi, que plutôt ont servi nos ancêtres. Il s'appelait Nzambian Pungutulendo, Mungu Maweja Nangila Wabankambwa Vidi Mukulu, Mungu Baba Nzakomba Akongo Mongali, c'est lui. Et son envoyé, il s'appelle Kimbangu. Il nous a même donné. Est-ce que tu sais que les Congolais, on a une écriture? Oui, je sais, j'ai déjà vu cette écriture. Oui, mais pourquoi on ne pratique pas ça? Mais qui a inspiré le Mandombe? Vous n'avez même pas allé jusqu'au bout de votre écriture, papa. Qui a inspiré le Mandombe? C'est Fumu Kimbangu. On n'a pas été au bout de notre écriture. Non, vous n'étiez pas au bout. Moi, j'ai tout fait. Ouais, c'est ça qu'on a montré. Non, mais allons-y. C'est ce que je vous ai demandé. Depuis qu'on nous a laissés, après les colonialistes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait de bon? Si au moins on peut faire quelque chose de bon. On ne veut pas sortir de ces carcans. Pourquoi? Parce que quand il y a des éclaireurs, des Nsongianzila comme moi, quand je vous apporte la vérité, quand je vous dis la vérité, vous me contredisez parce que vous restez toujours bloqués. Hein? On doit décadenasser vos cerveaux. C'est ça. Le problème, c'est là. Il ne faut pas je vais te dire quelque chose, Maman Chimène. Est-ce que vous savez, tout le propos de mon frère ici présent, c'est le faire en de grandes conférences. Moi, je vais appuyer. S'il fait de grandes conférences, même au Congo, parce qu'en Europe, ça sera pour affronter les Européens. Mais s'il rentre maintenant à la source, pour dire aux Congolais le message qui vient de passer là maintenant, je vous assure qu'il va y avoir des problèmes au niveau politique et au niveau... Parce qu'il va récupérer, remettre le vrai. Parce que moi, là, je suis convaincu. C'est pas que je crois pas en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un message en Christ qui est l'amour, que j'ai toujours dit. L'évangile du Christ a été un beau message. Mais dans la spiritualité maintenant, on parle de notre spiritualité. Pourquoi est-ce que nos grands-parents n'ont pas le droit d'avoir un livre où on parle d'eux? C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait les efforts. Et même, ils n'ont pas fait les efforts. C'est pas ça. Je t'explique. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. On a vu Hitler, il a tué combien? Plus de 6 millions de personnes. Mais aujourd'hui, au Congo, il y a plus de 6 millions. Mais pourquoi jusqu'à présent nous-mêmes on a... Si le pasteur disait au peuple congolais, battons-nous, le peuple congolais se battre. Mais ce n'est pas seulement au pasteur. Ce n'est pas seulement au pasteur. Et nous aussi, nous les croyants, qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné? Mais ça, c'est des bergers. Non, c'est pas des bergers, c'est comme des moutons, c'est des fidèles, ils ont des bergers. Si aujourd'hui, toutes les églises qui sont au Congo, je peux dire 100 000 églises. C'est une force sociale, hein? C'est une force. Si les églises du Congo seulement, en disant que nous sommes en guerre, que le peuple congolais sort telle date dehors, comme ça s'est fait à Goma, hier, quelque chose va jure, il n'y aura jamais de bombes chez nous. Parce qu'on ne peut pas tuer un peuple. Ça s'est passé au printemps Ça veut dire si vous, les leaders des églises, les lots, Kankonda Telemi,
Denis Le Satelemi, Sonic Afutatelemi. J'ai dit, je pense que c'est grands oui, pasteurs oui, à succès. Oui, voilà. Ceux qui ont dit que les lobbies sont fidèles et Yannick, tous les gens qui fini le Rwanda, fini ceci. Tu crois pas que les gens vont sortir? Papa, ils vont sortir. Oui, là, mais tu sais qu'est-ce qui leur bloque? Tu sais qu'est-ce qui leur bloque? Qu'est-ce qui bloque? Cet évangile de non, soumission. La première personne qui était Papa. bloquée, c'est Maman Chimène. Non, moi je ne suis pas bloquée. Hein. Je suis bien sauvée. Hein. En tout cas, je ne suis pas bloquée. Tu es sauvée? Bien en sauvée. Jésus-Christ, En tout. sauvé. Là, quand même, il y a quelque chose encore qui me vient dans la tête, papa. Je sais, on parle de Nelson Mandela. Il a fait combien d'années en prison? 27 ans. Oui. Mais Kimbangu, il a fait combien? 30 ans. Oui. Et pourquoi aujourd'hui le monde entier parle de Nelson Mandela, mais il parle tu as répondu à notre question. Non. Parce que quand il s'agit de l'homme, quand il s'agit, comment dirais-je, de Kimbangu, qui est venu spirituel, on néglige. Mais je te dis une chose. C'est autre chose. Maman, tu sais, quand j'étais au Congo, moi j'étais dans des mouvements qui militaient contre l'apartheid. J'ai passé même à la télé. Moi, à 14 ans, j'ai passé, il y a une émission à Kinshasa, on appelle l'émission Barza, avec Ouamou Chalankamba. Moi, j'ai passé là-bas. J'ai étudié au collège Elikia. Je prenais le bus 3 jusqu'à la voie d'Isaïr, j'ai passé à la télé. Maman, Nelson Mandela que tu vois là, il a fait un très bon travail. Mais attention. Il a un côté traître aussi que les gens ne savent pas. Okay. Je ferme la parenthèse. Donc, pour la prochaine fois. Quand tu vois les blancs, comme on Misayo, c'est que c'est tu as compris. Or, Kimbangu n'a jamais trahi. Non, raison pour laquelle, moi, pas comme Misaye. Exact. Okay. Maman, on a déjà peut-être dépassé les. Oui, on a dépassé déjà. Je suis là, Solgo Ben Sanganakoya. En guise de conclusion. Deuxième partie que Zala. Et en face avec le pasteur. On aura même un pasteur blanc et on a même un pasteur noir. Comme ça au moins. Et moi je serai avec frère Joël qui viendra m'appuyer. Ça va être un duel de fauves. En guise de conclusion. Moi, Mboutapoati, je ne suis plus pasteur, je n'exerce plus. Ne m'appelez plus pasteur. Ça, ce n'est pas l'apostasie, ça? Ce sont des mots que vous avez créés, ça c'est du terrorisme spirituel. Ce n'est pas de l'apostasie. Je suis devenu Touadissi. Et j'ai été consacré Touadissi Ngunza. Touadissi veut dire Mouto Azotamoussa. Touadissi. Notre problème, pour répondre à cette question, pourquoi le Congo va mal, au-delà de tout ce que nous vivons, au-delà de tout ce que nous sommes en train d'observer, économique chaos, politique chaos, social chaos, et notre problème est essentiellement spirituel. Autant les dieux étrangers qu'on nous a apportés, parce que le Congo et l'Afrique n'appartiennent pas à Yahweh. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la franc-maçonnerie que vos présidents ont apporté, vous ne voyez pas, vous voyez que c'est christianisme. Attendez, je vais terminer là, je vais terminer par là. Ôtez les dieux étrangers. Le Dieu du Congo s'appelle Zambian Pungu Tulendo. Et son envoyé, qui est l'alter ego de Jésus-Christ pour les Blancs, de Bouddha pour les Asiatiques, de Muhammad pour les Arabes. L'alter ego, c'est Fumu Kimbangu. J'ai vécu une expérience personnelle avec cet homme. Il m'a guéri d'un cancer, le cancer de l'estomac. J'ai commencé déjà à écrire mon testament. Et aujourd'hui, je suis tellement épanoui. Je suis tellement béni sur le plan matériel, spirituel, ma santé, tout va bien. Et quand nous prions Nzambian Pungu, au travers de son envoyé Fumu Kimbangu, nous avons la joie, la paix, il nous exauce. Peuple africain, peuple congolais, il y a combien d'églises dans ton quartier là que tu as laissé à Kinshasa? Il y a combien d'églises à Kinshasa? Il y a combien d'églises sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Solution est Zawab. Nous devons continuer, nous devons au rond-point. Tout simplement parce que nous sommes déconnectés de notre monde spirituel. Deutéronome 32, verset 8 dit ceci. Quand le Très-Haut a créé la terre, il a tracé les frontières et il a confié chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Notre être céleste, celui qui régit notre monde spirituel, il s'appelle Zambian Pungutulendo, Mungu Maweja, Nangila Wabakambwa, Vidi Mukulu, A Congo, Oma Congo, Iala Congo, Onia Shango, Mungu Baba. Donc si vous voulez que le Congo et la
nous devons ôter les gueules étrangers. Sinon, nous allons vivre les malédictions qui sont dans Deutéronome 28. L'étranger qui sera au milieu de vous prospérera, mais vous serez toujours dans la misère. Aujourd'hui, les étrangers prospèrent chez nous. Les Chinois prospèrent. Les Indiens prospèrent. Les Pakistanais prospèrent. Les Blancs habitent à la Gombe. Alors que ici, moi, je suis fonctionnaire suisse. Mon bureau en tant qu'assistant social, c'est nettoyé par un Blanc. Mais quand il arrive chez nous, il devient un coopérant expatrié. J'en profite pour dire que moi, je ne suis pas un étranger, je ne suis pas un immigré. Je suis aussi là où j'habite, moi je me considère comme étant un expatrié. J'ai vu ma villa, là où j'habite, ma voisin nangaï, ma villa nangaï, bazape mindele, donc ngape naza expatrié. Faites comme moi. Et tu as qui côté kamutute na mukili. Pasieleki, pour Nzambe otozo salela ezaya bisoté. Revenons à la vision de Fumukimbangu, revenons à Fumukimbangu et nous verrons que le nœud gordien sera débloqué. Voilà, nous sommes vraiment arrivés vers la fin de notre émission. Peuple de Dieu, il y a quelque chose que je vais parler parce que nous ne sommes pas là pour des polémiques, mais nous cherchons plutôt quelque chose qui va nous avancer dans les bons. Nous voulons savoir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, s'il y a des idées que nous pouvons mettre en place, vraiment afin que notre pays aille encore plus loin. Et pour moi, peuple de Dieu, comme vous savez, ça c'est Kratos TV. Kratos TV est chrétienne. Je vous parlerai toujours de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était mort et ressuscité. Et il nous a racheté à un grand prix. C'est lui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je vous envoie vraiment à croire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous serons là encore le prochain jour. Donc, si Dieu le veut, dans 2 semaines encore, nous allons encore faire notre rendez-vous et nous serons là. Et cette fois-ci, ça sera avec des pasteurs. Donc, j'aurai un pasteur européen ou peut-être juif même. Et j'aurai aussi un pasteur congolais. Comme ça, au moins, on peut parler et réveiller encore ce peuple ou mentalité encore d'un peuple qui est vraiment endormi. Vraiment, en toute chose, je vous dis que Dieu vous bénisse. Vraiment, restez dans la paix du Seigneur et merci beaucoup. Ingeta. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'était chaud, hein? Très bien. Belle émission.